Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est super et aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme vous aurez pu le voir, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser votre propre calendrier de l'Avent. Donc pour ce faire, je vais vous montrer 4 différentes sortes de suspensions dans lesquelles vous pourrez glisser quelques petites surprises pour avoir une surprise chaque jour. C'est un petit peu le principe d'un calendrier de l'Avent. J'ai essayé de faire ça assez simplement et avec le moins de matériel possible pour que vous puissiez tous le reproduire chez vous. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste m'excuser pour le retard de cette vidéo, mais c'est tout simplement parce que j'ai eu des problèmes avec mon logiciel de montage. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais je me suis dit mieux vaut tard que jamais, donc c'est pour ça que je reviens qu'aujourd'hui avec cette vidéo. Bref, en tout cas j'arrête de parler, je vous laisse avec la suite, c'est parti. Pour la première sorte de suspension, je vais vous montrer comment réaliser de jolies petites boîtes en forme de cadeau. Alors pour commencer, vous allez imprimer le patron de cube que je vous mets en description. Mais pas de panique si vous n'avez pas d'imprimante, il vous suffit juste de retracer ce patron sur une feuille quadrillée. Donc c'est super simple, vous réalisez 4 carrés de 4,5 cm en vertical et 3 carrés en horizontal. Puis vous n'oubliez surtout pas de faire des languettes pour qu'on puisse assembler tout ça par la suite. Vous découpez ensuite le patron ainsi que les 4 entailles. Puis vous allez marquer les plis à chaque endroit où il y a un trait. De manière à ce que vous obteniez un cube. Vous allez redéplier votre patron puis prendre une feuille à motif. Vous retournez votre feuille puis vous placez votre patron au dos et vous venez tracer les contours. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Vous reprenez votre patron, puis vous allez à nouveau plier toutes les languettes. Et vous allez positionner ce nouveau patron sur ce que vous avez déjà tracé au préalable. Avec une règle, vous allez faire des traits pour relier les différentes parties de manière à reformer les carrés qu'on avait au départ pour que ce soit plus simple à plier par la suite. Vous allez découper le tout et n'oubliez surtout pas de couper les 4 petites entailles. Et maintenant on passe au pliage pour réaliser nos petites boîtes. J'ai mis de la colle sur toutes mes petites languettes afin de pouvoir assembler mon cube. Et pour terminer, il ne reste plus qu'à rabattre les différentes parties de notre patron de manière à former notre boîte. Et il ne reste plus qu'à garnir vos petites boîtes avec la surprise de votre choix. Pour un résultat encore plus sympa, vous pouvez rajouter un ruban autour, comme je l'ai fait ici. En tout cas, je trouve le résultat super sympa et en plus c'est fait avec 3 fois rien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour la deuxième suspension, je vais vous montrer comment transformer vos rouleaux de papier toilette vide en de super papillotes. Et maintenant on passe aux papillotes. Donc pour commencer, vous allez soit imprimer ce patron que je vous mets également en description, sinon vous pouvez tout simplement le retracer sur une feuille. Il fait 21 cm de longueur par 13,5 cm de large. Puis on va venir le reporter sur une jolie feuille au motif de Noël. On découpe ensuite notre rectangle. Vous allez recycler un de vos rouleaux de papier toilette, puis vous allez légèrement l'aplatir. J'ai pris ma règle pour voir à peu près la taille à laquelle j'allais le couper. Et avec une paire de ciseaux, j'ai coupé à l'endroit où j'avais placé mon point de repère. Je viens ensuite glisser discrètement mes petites surprises dans mon rouleau en carton.
Je reprends mon joli rectangle en papier, puis je viens fixer mon cylindre en carton dessus et j'enroule le tout de manière à former la papillote. Donc voilà ce que l'on obtient. On vient froisser les extrémités de notre papillote avec nos mains. Puis avec un morceau de bolduc, de ruban, de ficelle, enfin ce que vous avez sous la main, vous venez faire un petit nœud de manière à ce que les extrémités ne se dépassent pas. Et on fait bien évidemment la même chose des deux côtés. 1, 2, 3. Et il ne reste plus qu'à tirer de chaque côté de votre papillote pour savoir quelle surprise se cache à l'intérieur. Pour cette troisième sorte de suspension, on va réaliser des boules de Noël avec des ballons. Alors pour réaliser ces suspensions, vous allez venir prendre le goulot d'une bouteille, donc c'est super simple. J'ai juste coupé la partie haute d'une bouteille. Puis vous allez venir prendre aussi un ballon, de préférence dans les couleurs un petit peu de Noël. Moi j'ai pris un ballon rouge et vous allez venir un petit peu détendre le ballon. Je sais pas si vous comprenez, mais bon, je pense que vous voyez un petit peu avec les images. Et on va venir placer notre ballon sur le goulot de notre bouteille, de cette manière. On va retourner le goulot de notre bouteille et on obtient en fait un entonnoir dans lequel on va pouvoir venir glisser nos petits chocolats, nos petites friandises, nos petits bonbons, etc. Et on va venir ensuite enlever le ballon qu'on a mis. Donc pour ça c'est super simple, il vous suffit juste de tirer un petit peu sur le ballon et normalement le ballon devrait s'enlever. Donc pas besoin de tirer comme un brut, vous tirez ça doucement et normalement il n'y aura pas de souci. Ensuite on vient gonfler notre ballon un petit peu pour qu'on ait une sorte de boule de Noël. Il ne faut pas que ce soit trop gros mais pas que ce soit trop petit. Et on va venir faire un nœud. Donc sur une feuille dorée, ça peut être tout simplement une feuille blanche que vous allez peindre en doré. Vous tracez une bande de 1,5 cm de large par environ 21 cm de long, ainsi qu'un petit cercle d'1 cm de rayon. Je reprends mon cercle doré d'1 cm de diamètre et je vais venir coller avec de la colle chaude la bande tout autour de manière à obtenir une sorte de cylindre. Vous allez prendre une assez grande longueur de fil de nylon ou fil de pêche, appelez ça comme vous le voulez, et vous allez venir faire plusieurs nœuds autour du nœud que vous avez fait à votre ballon. Je sais pas si vous comprenez, mais je pense que vous voyez avec les images. On récupère notre sorte de petit bouchon doré dans lequel on a percé un trou au préalable pour pouvoir maintenant faire passer notre fil de nylon dedans. Et voilà, votre suspension est terminée. Et c'est à vous de percer vos ballons pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Et pour cette quatrième et dernière sorte de suspension, je vais vous montrer comment réaliser ces jolies petites bottes de Noël. Pour réaliser ces petites bottes, j'ai utilisé de la feutrine dans les couleurs de Noël. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser des feuilles cartonnées, mais je pense que le résultat sera un petit peu moins joli. Alors pour commencer, vous allez soit imprimer le patron de bottes que je vous mets en description, ou alors vous allez essayer de dessiner du mieux que vous pouvez une forme de botte, de préférence sur une feuille quadrillée, afin de créer votre propre patron. Vous allez ensuite le reporter 2 fois sur votre feutrine ou votre feuille cartonnée de la couleur de votre choix. Et vous allez le découper. Une fois que c'est fait, vous allez venir mettre vos bottes l'une sur l'autre et les coller avec de la colle chaude. Vous pouvez aussi les coudre, mais ça prend beaucoup plus de temps, donc après vous faites en fonction du temps que vous disposez, mais moi j'ai préféré utiliser de la colle chaude. Et ensuite il ne reste plus qu'à les décorer avec les éléments de votre choix. Et pour finir, à vous de les garnir avec vos chocolats préférés. Et voilà, encore une fois, j'aime vraiment beaucoup le résultat. Et donc pour finir, on passe à l'assemblage, donc c'est super simple. On va venir suspendre toute notre petite suspension avec du fil de pêche ou du fil de nylon. Donc vous pouvez soit suspendre ça à une branche comme je l'ai fait ici, et si vous ne trouvez pas de branche, vous pouvez suspendre ça à un escalier, à un meuble. Donc encore une fois, faites avec ce que vous avez chez vous.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. En tout cas, moi je trouve que le calendrier est vraiment super sympa. En plus de faire calendrier, ça fait une super jolie déco. Et franchement, moi j'adore. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!